Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 26 septembre 2019 et nous avons assisté hier à un retournement haussier sur les indices et bien entendu les espoirs proviennent du dossier commercial sino-américain et c'est Donald Trump qui a ramené de l'espoir sur les marchés en annonçant la probable signature d'un accord plus vite que prévu, plus vite qu'attendu par les observateurs. Alors donc cet élan d'optimisme concernant le dossier commercial a permis de mettre un peu d'ombre sur les remous politiques et cette procédure d'impeachment qui vise Donald Trump et qui vise donc à le destituer, même si une destitution est fortement improbable. Cela avait inquiété les marchés, l'incertitude politique est quelque chose qui a pour habitude de ramener, de pousser les indices à la baisse. Mais bien heureusement, le dossier commercial a ramené un peu d'espoir, mais également c'est la signature d'un accord de libre-échange entre les États-Unis et le Japon qui a permis d'ajouter encore un élément positif et qui a permis ce retour à la hausse des indices, un retour à la hausse qui est observable également à l'ouverture des marchés européens, notamment sur le DAX allemand et sur le CAC 40. Alors nous allons passer sans plus tarder au calendrier économique du jour. Alors aujourd'hui, plusieurs discours de banquiers centraux sont attendus. Nous avons d'ores et déjà pris connaissance du discours de Robert Kaplan de la Réserve fédérale américaine. Le prochain discours n'est autre que le discours de Mario Draghi de la Banque centrale européenne prévu à 15h30, pardon. 15 minutes plus tard, c'est le discours de Mark Carney que nous écouterons avec attention. Mark Carney de la Banque centrale au Royaume-Uni. Et à 16h, c'est le discours de James Bullard de la Réserve fédérale américaine que nous écouterons avec attention. Mais avant tout cela, nous prendrons connaissance en début d'après-midi à 14h30 du PIB annualisé. Donc aux États-Unis, c'est une révision, donc celui-ci aura moins d'impact que la première estimation. Et dans le même temps, ce seront les dépenses de consommation personnelle de base aux États-Unis dont nous prendrons connaissance, mais également le déflateur du PIB, encore une fois une révision, et enfin les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. À partir de 16h, et pour terminer cette salve de publication en provenance des États-Unis, ce seront les ventes d'immobilier résidentiel en cours aux États-Unis qui permettront de clôturer ces différentes publications. Alors nous allons passer sans plus tarder sur la plateforme Xstation 5. Devant vous, une représentation graphique du dollar index, donc le billet vert face à un panier de 6 devises majeures. Et un billet vert qui retrouve des couleurs avec une belle impulsion haussière hier, une impulsion haussière qui est due à la détente sur le dossier commercial sino-américain et cette annonce de la probable signature d'un accord dans un futur proche. Alors une hausse du dollar américain qui envoie l'euro dollar à la baisse vers ses plus bas, vers son support à 1,0940 ici. Donc un euro dollar légèrement haussier pour le moment. Nous pourrions assister effectivement à un rebond. Alors nous écouterons avec attention bien entendu le discours de Mario Draghi qui devrait influer sur la monnaie unique. Alors en données H4, bien entendu, l'euro dollar est en dessous de tous les éléments. Ishimoku est en cours de test de ce support qui devrait maintenir les cours. Donc c'est vraiment le dernier rempart avant le gouffre technique sur la monnaie unique. L'USD-Yen également, donc à noter cette hausse sur l'USD-Yen ici, donc dû au retour de l'optimisme, le yen étant une valeur refuge. Donc un USD-Yen en données H4 qui est venu franchir ici sa Kijun en tentant d'intégrer son nuage, mais nous avons assisté par la suite à une sortie du nuage par le bas. Un probable test de la Kijun est envisageable à 107,520. Nous allons passer sans plus tarder sur le marché action et débuter par l'indice allemand. Donc le DAX qui est en nette progression haussière ici en données journalières. Un DAX qui se dirige tout droit vers sa Tenkan à 12 300, légèrement au-dessus des 12 300, le seuil psychologique. Donc ici, matérialisé en données H4 par un palier de Kijun, donc un chandelier japonais H4 ici qui est venu s'appuyer sur la Tenkan, une Tenkan qui se situe non loin des 12 200 points. Les 12 200 points, c'est bien le niveau que nous sommes parvenus à réintégrer hier
suite au retour de l'optimisme, notamment suite au tweet de Donald Trump, car effectivement, le risque politico-commercial avait fortement pesé hein, sur les indices, en Europe également, et le DAX était allé chercher un très bas les 12 145 points. Alors cela, c'est de l'histoire ancienne, hein. À présent, le DAX vise un retour vers les 12 300 points, donc un objectif tout à fait réalisable en cours de séance. Le CAC 40 également retrouve des couleurs, hein, bien heureusement, et parvient ici à refranchir son seuil psychologique des 5600 points. Alors ces 5600 points hein, qui avaient été franchis à la baisse hier, hein, donc bien entendu, encore une fois, c'est la politique américaine et les craintes quant au conflit commercial qui avait pesé également sur l'indice français. Alors aux États-Unis, à présent, à l'ouverture, hein, c'est le vert qui devrait dominer. Alors effectivement, nous avons réussi à remonter la pente hein, hier grâce à ces nouveaux espoirs quant au conflit commercial en prenant appui ici sur une kit journalière hein, sur le Nasdaq. Le Nasdaq hein, qui a réussi à afficher une belle progression haussière pour venir tester sa Tenkan journalière. Alors en données H4 hein, sur le Nasdaq, actuellement c'est la Kijun hein, qui fait office de support. Le prochain objectif à la hausse nous est donné par un palier de SSB. Donc un bas de nuage à 7860 points. Alors même topo hein, en donné H4 pour le S&P 500 ici, le prochain objectif nous est donné par les 2990 points. Donc le dernier obstacle avant le seuil psychologique des 3000 points ici, 3000 points qui représentent le prolongement pardon, d'un palier de Kijun et bien entendu un seuil psychologique important pour le S&P 500. Sur le volet des matières premières à présent, nous avons un WTI qui s'est fortement replié. Nous avons assisté également, nous avons pris connaissance hein, d'une reconstitution des stocks de pétrole brut aux États-Unis pour la deuxième semaine consécutive avec des stocks hebdomadaires à 2,4 millions de barils. Alors tous ces éléments hein, ont permis ici au pétrole de retracer sa hausse hein, et de combler son gap haussier, mais également les données en provenance de Saudi Aramco, Saudi Aramco qui confirme tout juste d'avoir retrouvé son niveau de production initial, un niveau de production avant hein, cette attaque sur ces installations pétrolières, hein, des attaques qui avaient abouti à un gap haussier ici, donc un gap haussier qui a été totalement comblé. Donc Aramco a retrouvé sa capacité de production et donc la prochaine cible pour le pétrole WTI est matérialisée par la SSB aux alentours des 55,80 $ le baril de WTI. Attention au franchissement hein, de ce niveau, car par la suite, hein, le prochain objectif pour le WTI est matérialisé par les 54,40 $. Ici, le retracement Fibonacci à 23,6%, car c'est bien le niveau des 38,2% hein, qui est actuellement en train d'être validé et qui vient de pair avec une cassure de la borne inférieure du canal haussier sur le WTI. Alors la situation technique hein, sur le Brent est sensiblement est similaire ici, un comblement du gap effectivement, et nous cherchons à rallier le bas de nuage à légèrement au-dessus des 60 $ le baril de Brent. L'or quant à lui hein, s'est replié hier suite au tweet hein, de Donald Trump. Vous pouvez constater, c'est à la même heure hein, que nous avons assisté donc au retournement, au rebond des indices et donc au repli de l'or. L'or étant une valeur refuge. Alors suite à cette détente sur le dossier commercial, les investisseurs se sont délaissés hein, du métal précieux pour se ruer vers des actifs risqués hein, comme le marché action et donc les indices boursiers. Cela s'est traduit par un repli de l'or et s'est traduit également par une hausse des indices, que ce soit outre-Atlantique ou en Europe. Et donc l'or est venu tester ici son support et seuil psychologique à 1500 $ l'once avant de tenter un rebond technique hein, sur ce seuil. Actuellement, l'or est en train de tester sa Tenkan à 1507 $, mais nous maintenons un biais haussier hein, au vu des déclarations de Donald Trump. Et il faut savoir qu'au moment où nous apprendrons donc la signature d'un probable accord, cela devrait accentuer
accentuer hein, donc la baisse et pourquoi pas donc valider un retour en territoire négatif pour le métal précieux avec tout d'abord les 1497 $ l'once et ensuite hein, bien entendu le support à 1485. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. Je vous donne rendez-vous dès demain pour le dernier point marché de la semaine. En attendant, bien entendu, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.